Les grands corsaires. Ils étaient considérés comme des alliés de la marine. Mais ce n'est plus le cas, car à cause de la rêverie, ils ont décidé de les destituer de leur titre. Les grands corsaires redeviennent des pirates. Je pense que vous avez compris c'est quoi le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des grands corsaires, mais plus particulièrement top 7 des grands corsaires. Bien sûr, je vais faire un top 7 avant ellipse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'eau et etc. tous les nouveaux. Bien sûr, ce top 7 sera ce que je pense. Ce ne sera pas peut-être le meilleur, mais je vais essayer de dire ce que je pense et ce sera mon estimation. Donc si le top 7 te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Moi, ça me fait toujours plaisir et je peux vous laisser avec le top 7. Bonne vidéo. For nothing, I know what I need, and it's more than the money, it's more than a woman. Not easy to reach, but I know that I gotta be pulling up. Shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the bands, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the bands, I be pulling up. Le septième, je pense que vous avez tous reconnu c'était qui. Il s'agit de Gecko Moria. Donc pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Moria à la 7ème place du classement. Moria a mangé le Kagegage no Mi. Son fruit consiste à pouvoir voler les ombres des gens et de les contrôler à distance ou en combat rapproché. Il peut les faire prendre toute forme d'arme qu'il veut, comme il nous a montré à Marineford quand il a transpercé Oz avec sa lance. Si j'ai mis Moria à la 7ème position, c'est parce que son fruit reste très puissant et très utile, mais les gens au-dessus de lui au classement restent peut-être pas plus puissants que lui, mais ils ont quelque chose d'autre qu'il n'a pas. Mais malgré ça, Moria reste un personnage assez fort et assez complet, mais la personne qui est au-dessus de lui a quelque chose qu'il n'a pas. Comme vous l'avez deviné, la 6ème est Boa Hancock. Hancock a mangé le Mero Mero no Mi. Ce fruit consiste à transformer les gens en pierre. Son fruit est quasiment imparable. Toutes les personnes qui regardent la détentrice de ce fruit tombent amoureux d'elle. Mais le vice-amiral Momanga nous a prouvé qu'il pouvait être contré. Le vice-amiral Momanga s'est auto-mutilé pour oublier le charme de Hancock. Si j'ai mis Boa Hancock devant Moria, c'est que Hancock possède un très bon acquis de l'armement et Hancock peut jouer sur sa beauté pour vaincre Moria. Hancock est un perso vraiment complet grâce à son fruit du démon et à son acquis. Le 5ème, c'est Crocodile. Crocodile a mangé le Sunasuna no Mi, ou sinon le fruit du sable. Ce fruit est super puissant. Il permet à Crocodile de se déplacer plus vite et de presque voler. Il utilise beaucoup pour l'attaque, mais c'est une super défense. Mais si Crocodile arrive à éveiller ce fruit, il sera encore plus puissant. Il pourra sécher l'environnement autour de lui et même les humains. Il pourra quand même dessécher un être humain. L'éveil de ce fruit est vraiment surpuissant. Bon, maintenant, le classement commence à devenir dur. Mais j'ai décidé de mettre Jinbe à la 4ème place. Jinbe maîtrise le karaté des hommes poissons. Et pour moi, Jinbe est le plus fort des hommes poissons. Jinbe a un excellent acquis de l'armement, une excellente défense et une résistance incroyable. Et j'espère que Jinbe pourra s'illustrer à Wano. En 3ème position, j'ai décidé de mettre Œil de Faucon. Et oui, j'ai décidé de mettre Mihawk. Mihawk est un excellent épéiste et c'est même le meilleur du monde. Mihawk a un des katanas les plus puissants de tout One Piece. Son nom
le Kokuto Yoru. Il fait partie des Sanji au Wazamano. J'arrive pas trop à le dire, mais désolé. Mihawk peut envoyer des attaques d'air avec son katana. Il doit avoir un excellent acquis de l'armement. Mais de toute façon, si Mihawk est le meilleur épéiste au monde, c'est que Mihawk est puissant. En deuxième position, j'ai mis Kuma. Kuma a mangé le Wiku Yuku no Mi. En français, le fruit des coussinets. Il permet de repousser tout ce que ces coussinets touchent. Que ce soit de l'air ou des êtres humains, et même repousser les choses à la vitesse de la lumière, il arrive à égaler la vitesse de Kizaru. Je pense que si Kuma arrive à pousser ce fruit très loin, il pourra retirer la douleur de son corps et même la fatigue. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai mis Kuma devant Mihawk. Si j'ai mis Kuma devant Mihawk, c'est que Kuma peut dévier les attaques d'air de Mihawk. C'est tout simple. Bon, maintenant, on passe à la dernière et je pense que c'était vraiment sûr qu'elle serait à la première place. La première place est dédiée à Don Quichotte, Doflamingo. Doflamingo a mangé le Ito Ito no Mi, le fruit des fils en français. Le fruit de Doflamingo a tellement d'utilité que je pense que je pourrais même pas tout dire. Il peut contrôler les gens comme des marionnettes, se recoudre la peau, se recoudre les organes vitaux, attaquer, se défendre. En plus, son acquis des rois est super puissant. En plus, Doflamingo a un acquis de l'armement surpuissant. C'était presque assuré qu'il soit premier. Bon, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire avec moi que Doflamingo était assuré premier dans ce classement. Tous les autres qui étaient avant lui ne peuvent pas le tester. Aucun peut le tester. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce petit top 7 sur les grands corsaires. Si vous êtes d'accord avec moi sur ce classement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais tous les lire et je vais tous les répondre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et donne-moi des sujets de vidéos dans les commentaires. Je vais essayer de tous les faire et de tous les lire. Donc c'était le chapeau doré. J'espère que ce petit top 7 t'a plu. À vendredi.